avec le spectacle Bibiche de Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo que nous allons découvrir. Et j'invite l'une des interprètes, Gisèle Kayembe, à se joindre à nous pour parler de cette création. Gisèle? Merci, merci. Alors, Gisèle, vous êtes comédienne, vous êtes journaliste, vous vivez depuis quelques années au Québec et vous êtes, entre autres, responsable de la programmation au festival Vue d'Afrique. Exactement. Oui, et je pense que vous venez tout juste de terminer la dernière édition. Oui, la dernière édition est terminée hier soir seulement, c'est très récent. Alors, le festival Vue d'Afrique, c'est... oh mon Dieu, une centaine de films, 33 pays représentés. C'était vraiment l'Afrique et les pays créoles qui étaient au rendez-vous. Alors, on est d'autant plus touchés que vous soyez ici ce soir. Oh, ça fait plaisir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est à la base de ce spectacle auquel vous participez avec beaucoup de dynamisme et d'éclat? Alors, Bibiche de Kinshasa, c'est des extraits tirés du livre Samantha à Kinshasa, de l'auteur Bibiche Marie-Louise Mombu. Ça raconte l'histoire d'une jeune journaliste congolaise qui prend l'avion et qui, une fois retrouvée dans l'avion, se met à penser à son pays natal qu'elle aime beaucoup et elle se pose des questions. Et la question principale est celle de savoir: est-ce qu'elle a eu raison de partir? Parce qu'elle quitte pour l'exil. Oui, parce qu'elle quitte pour l'exil, pour ne plus revenir. Mais alors, ça se passe dans sa tête, elle se pose des questions. Mais la question primordiale, c'est celle-là. Est-ce qu'elle a eu raison de partir? Et à travers ça, elle essaye de faire voyager tout le monde. Elle raconte sa ville, sa vie, tout ce qu'elle laisse derrière elle. Alors, vous faites cette jeune journaliste, mais vous incarnez aussi de la sorte toutes sortes de personnages qu'elle nous fait découvrir. Oui, j'incarne plusieurs personnages, une multitude même, je dirais. Je vais donner quelques exemples. J'incarne des enfants de la rue qu'on enrôle dans l'armée, qui se font appeler des Kadogos. J'incarne ce professeur d'université qui est obligé de faire chauffeur de taxi pour son oncle, simplement parce que il n'y a plus de travail pour lui. J'incarne ce monsieur fonctionnaire de l'État qui réclame ses 59 mois d'arriérés. C'est ça, donc j'incarne aussi ces jeunes filles des quartiers qui sont obligées de faire le métier le plus vieux du monde pour survivre. Donc, il y a beaucoup de personnages à travers ce récit-là. Tous colorés, plus colorés les uns que les autres. Oh, les uns que il y a les autres, un oui. moment où tout le monde écoute la télévision. C'est vraiment une scène d'anthologie. Exact. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Mais moi, dans cette pièce-là, je raconte comment les gens se retrouvent dans une cour commune. Parce que voilà, c'est une grande cour où il y a différentes portes, donc de différentes familles, et dans laquelle il n'y a qu'une seule télévision en couleur. Oh, et là, c'est l'ouverture sur le monde. Exactement. Pour tous ces gens rassemblés. Oui. Mais dites-moi, dans ce spectacle, qu'est-ce qu'il y a de spécial au niveau de la structure du spectacle? C'est assez particulier parce que moi, le rôle que j'interprète est entrecoupé par moments par des discussions de l'auteur et du concepteur, donc l'auteur qui est Marie-Louise Bibiche Mombu, et du concepteur, donc le metteur en scène Philippe Ducrot. À un moment donné, à plusieurs moments d'ailleurs dans ce spectacle-là, il y a des coupures, des moments d'échange entre eux. Ils parlent du Congo, ils parlent de différents aspects politiques, économiques, culturels, sociaux, mais aussi des rapports que le Congo a avec le Canada. Oui. Alors, d'un côté, vous incarnez le jeu théâtral. De leur côté, il y a ces échanges entre eux. Mais il faut vous dire qu'ils font quelque chose de spécial en même temps. Oh oui. Que font-ils sur scène? Ils cuisinent sur scène. Tout en parlant. Et je crois qu'à la fin, on va avoir la chance de goûter à ce qu'ils vont avoir cuit. Cuisiner, c'est de la bouffe congolaise. Ah, et de la bouffe congolaise. Et dites-moi, c'est entrecoupé. Je sais que vos scènes, elles sont accompagnées de musique. C'est extrêmement rythmé. C'est très rythmé, très vivant, très jovial. Mais c'est vraiment, je veux dire, Samantha, cette jeune journaliste, là, tout ce qui se passe dans sa tête, au fond, se transforme en une sorte de visite guidée. Elle emporte tous les spectateurs dans son pays, elle leur raconte leur histoire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que sur scène, pendant que Philippe et Bibiche discutent,
D'un autre côté, il y a un bar. Oui. Voilà, il y a un bar qui est tenu par Maurice Papimbouiti, qui est lui-même comédien, auteur et metteur en scène. Et à un moment donné, il y aura aussi des échanges avec lui. Donc, ce que je tiens à souligner, c'est que pendant que Philippe et Bibiche font des échanges, le public peut nous rejoindre, donc peuvent aller au bar pour s'acheter une bière, un verre de vin. Vous voyez, c'est... Ah, il y a une réaction. Exactement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant parce qu'à ce moment-là, les gens font aussi partie du spectacle parce qu'ils se payent une bière, ils vont se rasseoir, en même temps ils écoutent les conversations. Et ce qui est aussi intéressant à retenir, c'est que Papy va échanger avec Philippe, mais sur un thème bien précis. Et le thème, c'est comment être un réfugié au Québec. Comment ça se vit? Comment ça se vit, parce qu'il est dans cette situation. Et je peux vous dire que c'est très Ça n'est pas évident. C'est pas évident, mais la discussion est très intéressante. intéressante. Alors, vous comprendrez que c'est à une aventure théâtrale hors du commun que nous vous convions ici. Et pour l'occasion, la salle Jean-Louis Millette sera installée 1/3 en cabaret et 2/3 en gradin à l'italienne. Comme tu le disais, Gisèle, on va pouvoir circuler, boire et à la fin goûter à ce qui va avoir été cuisiné. Et bien sûr, surtout, apprécier cet objet théâtral singulier qui tient autant de la soirée festive, de la discussion sociopolitique, le tout sur fond d'odeur, de saveur et de musique. Merci, Gisèle, d'avoir pris le temps de venir parler avec nous du spectacle, nous parler de cette création qui ouvre les yeux, la conscience et le cœur. Merci Anne-Marie de m'avoir invitée. Au plaisir de vous accueillir. À très bientôt. Merci. Au revoir.